Fidèle Ayena, docteur en sciences politiques, c'est lui notre hôte pour ce numéro de votre émission Entretien du jour avec le politiste, enseignant, chercheur à la faculté de droit et sciences politiques de l'Université d'Amérique-la-Vie sur la question de la récente sortie de l'ancien chef d'État béninois, Nicéphore Dieudonné Soglo. Fidèle Ayena, bonjour. Bonjour. Merci de nous rejoindre pour le décryptage de ce sujet qui défraie tant la chronique Nicéphore Dieudonné Soglo. Cela n'arrive pas tous les jours. Des sorties comme celle à laquelle on a assisté le 5 décembre dernier. On continue d'en parler. Les journaux en ont fait leur chou gras. Dans les universités, on en débat. Cette sortie, comment l'enseignant-chercheur l'apprécie-t-elle? En tant que politiste, d'abord, je vais rappeler que l'ancien chef d'État, le président Nicéphore Dieudonné Soglo, est un homme politique au Bénin dont la parole compte. Sa parole compte d'autant qu'il fait partie des acteurs pionniers de l'ère du renouveau démocratique au Bénin, en tant que premier président de cet élan démocratique. Alors, sa parole compte. Quand il sort pour parler, sa parole compte. Et qui plus est, il fait partie donc, de la classe politico-administrative qu'on peut ériger au rang de la sagesse politique dans le pays. Et donc, sa parole compte. Et c'est pour cela qu'il est important de pouvoir apporter un peu de décryptage politique du discours, des éléments des discours, de la symbolique même politique des discours empruntés par le président Nicéphore Dieudonné Soglo. Et quel aspect paraît à vos yeux très déterminant au regard de tout ce qui a été dit durant cette sortie médiatique? Durant cette sortie médiatique, il faut relever quelques points. Par exemple, il s'agit du désappointement de l'ancien chef d'État, le président Nicéphore Dieudonné Soglo, désappointement politique au regard de ce qu'il peut observer en tant qu'acteur politique, non pas seulement en tant qu'ancien chef d'État ou ancien maire de la ville de Cotonou, mais en tant qu'acteur politique, il relève quelques désappointements politiques par rapport à certains événements qui ont cours dans le pays. Il faut relever quelques aspects allégoriques dans le discours qu'il a prononcé. D'abord, lorsqu'il parle de gouverneur, qu'il vous souvienne, quand il parle dans son discours de gouverneur à peau noire. Vous allez voir que dans ce discours, qui est toute une allégorie, il fait référence et ouvertement, non pas en termes d'ancien chef de l'État, je pense au général Mathieu Kérékou, en tant que à la fois homme politique sous la Révolution et puis président de la République dans l'ère du renouveau démocratique. Il ne fait pas référence à lui en ces termes, mais il fait référence à lui en tant que un peu je dirais une chasse gardée de la France-Afrique, en tant que représentant un relais de la France-Afrique. Voyez-vous, quand il parle de gouverneur à peau noire, il parle de Mathieu Kérékou. Et avant de parler, bien entendu, de ce gouverneur à peau noire, il a fait rapidement, d'entrée de jeu, dans son discours, il a fait rapidement une allusion que beaucoup vont commenter, dans le sens qui leur plaira, bien sûr, à Lionel Zinsou, qui, il n'a pas pu dire de lui que c'était le gouverneur voulu par la France lors de l'élection présidentielle passée, gouverneur à peau blanche, qui a été rétorqué par la classe, en tout cas une bonne majeure partie de la classe politique béninoise, pas de gouverneur à peau blanche, mais il y a un sous-entendu quelque part, en disant quelque part je ne sais pas du regret. Au fait, il dénonce quelque chose. Quand j'ai parlé de désappointement politique, il dénonce qu'il n'a pas voulu une perpétuation d'un système mis en place qu'il avait dénoncé ou qu'il avait combattu en parlant de gouverneur à peau noire. Il n'a pas voulu cela, ce qui a fait que le soutien en tant que poids politique qu'il représente dans le pays, le soutien politique qu'il a apporté pour valoir l'ascension au pouvoir gouvernemental de l'actuel chef de l'État, le président Patrice Talon, son soutien, c'est justement pour combattre les velléités ou bien le désordre qu'il considère qui ont eu cours
sous la Révolution, en tout cas, pour ce qu'ils considèrent comme un gouverneur à peau noire, pour ne plus avoir de gouverneur tout court. Que ce soit à peau noire ou à peau blanche. À croire que là, ce qui se joue, c'est encore un gouverneur qui est toujours en place et qui conduit la BAC exactement comme il y a de cela quelques années antérieurement. Justement, c'est là où il est désappointé et il se dit que mais, finalement, c'est peine perdue. Peine perdue parce que pourquoi avoir combattu, avoir refusé, pourquoi s'être levé pour faire barrage à ce gouverneur à peau noire, à peau blanche, pour ne pas voir renaître de ses cendres le gouverneur à peau noire. Et finalement, il se retrouve avec, selon les pratiques qu'il semble dénoncer aujourd'hui, il se retrouve avec un gouverneur tout court peut-être, un gouverneur à peau noire, mais ou un président de République qui n'est plus un gouverneur. Pourquoi? Parce qu'il est affranchi des relents de la France-Afrique, il est tout affranchi de cela, mais aujourd'hui, il constate que les têtes peut-être ont changé, les couronnes en termes de gouvernance ont changé, mais les pratiques, la gouvernance reste la même. C'est ce qu'il essaie de dénoncer à travers ce discours lorsqu'on fait une analyse symbolique de ce discours, une analyse sémiotique de ce discours pour voir les termes placés. Il ne détaille pas beaucoup ce qu'il fait, mais rapidement, lorsqu'on fait les rapprochements en termes de sémiologie, on voit bien qu'il est en train de dénoncer à nouveau sous un régime qui n'a pas cru, en tout cas qui n'a pas voulu voir se développer comme cela se passe. Pour lui, il revit un peu quelques réminiscences de ce qui s'était passé sous les autres régimes. Quel sens le politiste donne-t-il au canal choisi pour faire passer un message comme celui-là quand on a fini de porter quelqu'un qui peut-être déçoit les attentes, l'idéal ne serait-il pas d'aller dans un tête-à-tête pour essayer de régler le différend, si différent il y a, ou le ramener simplement sur le bon chemin? C'est toute la question. C'est là, au fait, l'intrigue de cette histoire. Pourquoi? Parce qu'on se dit que lorsque vous avez été conseiller, puisque je ne dis pas que l'ancien chef d'État, le président Nicéphore Dieudonné Soglo, a été conseiller en communication, en politique, en conseil politique du président de la République actuelle, le monsieur Patrice Talon. Non, c'est pas ce que je dis. Mais lorsque vous avez été un soutien de poids et que vous avez sponsorisé en quelque sorte, pas financièrement, mais politiquement, en termes de légitimité politique, en termes de base électorale, vous avez porté quelqu'un qui finalement pose des déconvenues par rapport à son action gouvernementale. Mais on peut se poser la question pourquoi l'ancien chef de l'État ne se dirige pas vers lui pour essayer de discuter, le ramener si tant est qu'il s'égare. Parce que dans son discours, il écrit quelque part que Jupiter comment dire, rend fou ceux-là qu'il veut perdre. C'est pour dire qu'il voit tout à l'heure, en fait, c'est un peu comme si on est dans un pouvoir absolu, puisque Jupiter, c'est le pouvoir, finalement. Voyez-vous les allégories empruntées par le chef d'État, l'ancien chef d'État, pardon, c'est le pouvoir, et que le pouvoir rend fou. Le pouvoir absolu rend fou, et le pouvoir absolu tue absolument. Voyez-vous? Alors, donc, son poulain d'hier serait en train de prendre de l'ascendance et devient extrêmement puissant. Eh bien, comment ou quels sont les éléments d'appréciation qui pourraient justifier le fait que ce soit le canal qui, aux yeux de l'ancien chef d'État, paraît l'idéal pour porter un tel message? Vous savez, nous sommes dans une démocratie, même si c'est en construction, nous sommes dans une démocratie et que le droit à l'expression publique est garanti pour tous et que la meilleure façon quand même de jouir de ce droit à l'expression publique, c'est de pouvoir avoir droit comment dire, à l'expression dans les médias publics. Je pense que le chef de l'État n'a pas, je dis, excusez-moi, quand souvent je dis le chef de l'État, je veux dire l'ancien président de la République, le président Nicéphore Dieudonné Soglo, n'a pas recherché particulièrement à s'adresser directement au chef de l'État, Patrice Talon, à travers ce pamphlet, en quelque sorte, c'est un pamphlet. Il n'a pas cherché à s'adresser à lui directement. Il a voulu alerter le peuple. Il s'est comporté, et en tout cas il s'est agi en lanceur d'alerte. Donc il a voulu alerter le peuple. Il a voulu jouer ce rôle de lanceur d'alerte pour
appeler à meuter en quelque sorte le peuple. C'est une adresse faite au peuple. Et la voie la plus idoine pour s'adresser au peuple, ce ne serait pas donc autre chose que de passer par le biais, le canal des médias. De la lutte contre la corruption, il en peint un tableau qui ne paraît pas très rassurante. Vous l'appréciez sous quel angle, ce regard que l'ancien chef d'État porte à la lutte contre la corruption actuellement en cours? C'est vrai que l'ancien chef de l'État n'a pas des considérations un peu personnelles, parce que ça touche quelque part à sa classe, je veux dire, à son cercle politique. Je ne vois pas là son fils qui a été objet d'une décision administrative, donc qui a vu sa destitution, vous voyez. Et quelque part, on peut le comprendre. Il s'adresse, parce que dans ce pamphlet qu'il a adressé, on voit non pas seulement l'acteur politique ou l'ancien chef de l'État, on voit aussi un père de famille qui parle, et un père de famille, un père de parti politique, qui voit quand même, qui est touché un peu par certaines décisions publiques. Et quelque part, il fait ce maillage de ressentiment qui ressort à travers ce qu'il a pu prononcer comme discours. Et que la lutte contre la corruption, parce que c'est cela, voyez-vous, les allégories qui sont empruntées. Parce que, quelque part, il a dit dans son discours que les gouverneurs à peau noire, pour faire la chasse aux opposants, vont passer par le truchement de la lutte contre la corruption. Et donc, c'est de cette manière qu'on essaie d'intimider, d'influencer les opposants, de les bâillonner en quelque sorte. Et que aujourd'hui, il est déçu d'avoir combattu tous ces gouverneurs, que ce soit à peau noire ou à peau blanche, et se retrouver avec un gouvernant. Oui, on est passé de gouverneur à gouvernant, mais qui déçoit aussi et qui met en place une lutte anti-corruption qui passe par des destitutions d'autorités municipales, communales, et dont son fils aussi a été victime, et qui passe par cela. Et il se dit que si tant est que la logique, c'est de destituer, si tant est que la logique, c'est de dénoncer la gabégie, par exemple, la gabégie au sein de l'administration, quelle qu'elle soit, territoriale ou administration publique, si tant est qu'il faut dénoncer, punir, sanctionner, il faut pousser la logique loin. Il faut aller jusqu'au niveau de l'arène gouvernementale et faire le même devoir de transparence en laissant sur la scène publique, comme lui-même a pu le faire, il donne son exemple, puisque alors il a été exemplaire, c'est ce qu'il dit, en rendant public le salaire, en tout cas les pratiques financières au niveau du gouvernement lui-même. Quelque part, c'est parce qu'il est en tout cas, il a été lui-même, il est dans une forme de déconvenu par rapport à ce qui est arrivé aux derniers événements, et il demande que ce soit la même règle qui frappe les uns les autres, que vous soyez... L'heure est grave, dit-il, oui. Très grave, oui. Mais il demande, exhorte à la limite le peuple à rendre le bien, pas le mal. Pourquoi cette exhortation? Oui. Vous voyez, quelque part, je pense que c'est aussi la fibre de la sagesse, et que, vous savez, certains disent de lui que c'est un patriarche, puisque c'est un patriarche de la démocratie du Bénin. Et je pense que c'est à son honneur de parler dans ce sens-là. Ce serait quand même grave qu'il incite le peuple à la violence. Je pense qu'il s'est beaucoup inspiré de Nelson Mandela pour demander que le choix que nous allons tous avoir, gouvernants et gouvernés, que ce soit... Si vous devez clôturer cet entretien? Et ce serait le choix de la non-violence. Et je vois qu'il est non seulement un acteur politique, mais il se fait aussi un acteur de la non-violence à l'école de Nelson Mandela. Et donc, voilà, c'est pour cela il est même allé jusqu'à prendre des exemples, comment dire, des versets bibliques. Merci à vos docteurs fidèles. Ayena, mesdames, messieurs, vous l'avez compris, 13 minutes, c'est vite passé. Merci de nous avoir suivis et à demain.